Julien n'est toujours pas là, il revient semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, il va bien et on le retrouvera avec plaisir. Julien, je te fais des bisous. On se retrouve cette semaine pour parler de Cardano, le jeton ADA. Avant cela, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de nous suivre, comme ça vous ne ratez rien des dossiers, des hebdos, tout ce qui va sortir par la suite. Alors, on va vous expliquer la méthodologie et comment on procède. Donc, on découpe les jetons en deux. Donc, on fait une analyse fondamentale et une analyse technique. Pour l'analyse fondamentale, on va s'intéresser à la qualité du projet, donc les fondateurs, les investisseurs, l'utilité, white paper, la roadmap, le suivi social. Et pour l'analyse technique, ça va être market cap, les cycles, la supply et purement technique pour voir les zones d'entrée, voir les zones de sortie. Donc, tout de suite, l'analyse fondamentale. Alors, Cardano ADA, c'est quoi? C'est une blockchain concurrente de Ethereum. On disait que c'était un des premiers Ethereum killers. Après, ça a été la grande mode de venir et de dire qu'on est un énième Ethereum killer. C'est une blockchain qui est Layer 1, qui est en Proof of Stake, qui est innovante et évolutive. Et surtout, c'est qu'elle est en open source, ce qui permet aux utilisateurs de venir participer à la blockchain. Le jeton ADA, il est utilisé pour les récompenses quand on fait fonctionner la blockchain, pour les frais de transaction et aussi et surtout pour la gouvernance. Donc, il y a une double utilité. Le fondateur, je vous le valide tout de suite, Charles Hoskinson, cofondateur de la blockchain Ethereum. Tout est dit, next, on passe à autre chose. Les points forts de cette blockchain. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a eu le hard fork Alonzo qui est une mise à jour qui a rendu plus rapide et moins cher. Ensuite il y a eu la Basile qui elle aussi est allée encore plus loin dans la rapidité et les coûts. Elle est facile d'utilisation, c'est des millions de transactions à la seconde, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté open source fait que les utilisateurs participent grandement à sa gestion. Là, il vient de sortir en plus le stablecoin JED qui est utilisable sur plus de 40 applications. Donc, ça emmène encore un petit peu plus de frais sur cette blockchain qui, je ne vous le cache pas, en recherche de son second souffle. Le stablecoin JED, c'est vrai que c'est un algorithme, il est algorithmique et c'est vrai que ça fait peur. Rappelez-vous l'UST qui est devenu l'USTC. Ce fameux stablecoin algorithmique qui a fait perdre beaucoup d'argent, un petit peu moi aussi, je ne m'en cache pas. Mais bon, là on nous assure que c'est fait différemment, de manière plus intelligente et qu'on a prévu les DPEG éventuels en interne. Donc ça c'était pour les points forts. Autre point fort, on voit que ça développe sévère quand même sur Cardano. On en entend très peu parler, c'est pour ça que moi je m'y intéresse maintenant, pas vous sortir des jetons qui sont dans la hype, ça serait trop facile. Même si ça ferait bien plus de vues et ça nous aiderait plus pour notre chaîne, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous sortir des jetons qui ne sont pas trop hypés en ce moment et qui a un vrai projet derrière et il y a du lourd. Pour Cardano, c'est le cas. Si on regarde le nombre de développeurs, on est à 145 développeurs. C'est la 4e blockchain en termes de développeurs, donc ça travaille sévère. C'est vraiment ce qu'on apprécie et ce qu'on recherche dans ce genre de crypto-monnaie. Pour les fondateurs, on a Cardano Foundation, Emergo et Input Output Hong Kong. Alors je ne les connais pas, mais aujourd'hui Cardano est lancé, donc on n'a pas besoin d'avoir comme pour certains jetons et blockchains qui se lancent, des Binance Lab, des Pantera Capital. Aujourd'hui Cardano n'a plus besoin de cela. On va du coup s'intéresser à sa commu. Sa communauté n'est pas massive, ça ne fait pas partie des plus grosses. Vous voyez, au niveau international, on a 30 000 membres et 2000 online actifs. Et sur la commune française, qui est en dessous de NIR Protocol, qui est en dessous de Solana, c'est 2 à 3 fois moins. Donc on a 1000 membres et une petite centaine d'actifs. Donc ce n'est pas une communauté folle. En revanche, ça travaille sévère dessus. C'est là son point fort, on l'a vu avec les développeurs. Au niveau de la technique, on en est où? Alors au niveau de la technique, c'est pas mal du tout en fait. C'est pour ça moi que je vous en parle. Vous voyez, on est en weekly. Chaque bougie est une semaine. La volatilité est super faible. Les volumes commencent à repartir tout doucement à la hausse. C'est exactement ce qu'on aime voir. Je vais vous le mettre en daily.
Là, je vous l'ai mis en daily. En daily, c'est pour faire une entrée un petit peu plus professionnelle. On voit ici qu'on a eu un triple top. Quand il y a un triple top, bon, on peut s'attendre en retracement. Vous voyez ce dévissage, on peut s'attendre à voir le même ici. Et on arriverait sur une zone de support qui est identifiée entre 0,3 et 0,32. Donc ça ne serait pas idiot de se mettre un petit ordre épuisé dans cette tranche-là. Ça serait pas un hold-up, mais ça serait quand même une très très bonne entrée parce que le jeton est quand même vraiment under-évalué. C'est clairement mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup d'applications qui travaillent dessus, il y a des news qui arrivent régulièrement dessus et pourtant le jeton n'est ni hypé, il n'y a pas de pump massif dessus. Donc vraiment, je pense qu'il y a Cardano va faire un petit comeback que personne ne verra venir et c'est là où c'est les plus belles performances qu'on peut attendre. Vous voyez, si on fait un Fibo, on voit qu'on est dans la zone de rachat encore aujourd'hui. On y est d'ailleurs jusqu'au 0,8, 0,75 si je veux être précis. Donc jusqu'à 0,75, le jeton est achetable pour faire du DCA. Là aujourd'hui, il est quand même en zone ultra premium. Et il aura une première résistance aux alentours des 0,47, 0,48. Donc il y a déjà un petit gain potentiel à faire dessus. En ce qui concerne la supply, écoutez, c'est un petit peu ce qu'on aime voir. On voit qu'il y a quasiment la totalité de la supply qui est en circulation, 77% pour être précis. C'est vraiment ce qu'on aime voir. Et on aime voir aussi qu'il y a une max supply et que la total supply est proche de la max supply. C'est exactement ce qu'on aime. Alors, est-ce qu'il y a un risque quand même de déflation sur le jeton? On voit qu'il augmente régulièrement. Alors, ce graphique peut paraître toujours barbare pour certains. En fait, ce graphique, ce qu'on n'aime pas voir, c'est par exemple ici, vous voyez cette grande marche verte. Quand il y a cette grande marche verte, ça veut dire qu'on dilue énormément le jeton. Ça veut dire qu'on relâche sur les marchés plein de jetons et que votre jeton qui avait une valeur, d'un coup, elle en a beaucoup moins parce qu'elle est beaucoup moins rare puisqu'on peut l'acheter beaucoup plus facilement. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Après que ça augmente, c'est normal que ça augmente puisque ils fonctionnent comme cela, c'est-à-dire qu'ils produisent des ADA pour payer la gestion et les frais de transaction avec. Donc, c'est normal qu'il y ait une légère inflation, mais on n'en veut pas trop. Là, c'est maîtrisé, pas de souci sur la supply. Rappelez-vous, on regarde aussi souvent la hype. Ce qu'on détesterait voir, c'est une hype hyper élevée et là on vous dirait non, c'est trop tard, ne rentrez pas sur un jeton quand la hype est en haut, même si tout le monde vous dit waouh, ça va encore prendre 20, 30, 50%, le risque de perdre très vite bien plus est là est très importante. C'est pour ça que nous on s'oblige toujours à aller sur des jetons quand on fait un dossier où la hype est faible. Et là c'est le cas. Donc si on résume, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, c'est un peu son point faible. Mais ça travaille sévère derrière. Aujourd'hui, il est vraiment en zone ultra premium pour un achat. Un 0,30, 0,32 ne serait pas déconnant. Donc voilà.